Bonjour Georges, écoutez, je suis ravie de pouvoir participer même de façon un peu différente à ce colloque. Effectivement, je suis à la direction du réseau de la Banque des Territoires et auparavant j'étais directrice régionale, donc en relation directe avec les collectivités territoriales, puisque nous avons un réseau territorial composé de 16 directions régionales sur la France métropolitaine et l'outre-mer, donc avec un intérêt tout particulier en ce qui me concerne pour les collectivités territoriales qui sont, me semble-t-il, un vecteur majeur de la modernisation et du dynamisme de l'action publique. Alors peut-être pour rappeler un peu quelle est la posture globale de la Banque des Territoires pour commencer. Donc la Banque des Territoires a été créée au sein de la Caisse des dépôts. Alors la Caisse des dépôts, son rôle est fixé par le Code monétaire et financier. Elle remplit des missions d'intérêt général en appui des politiques publiques qui sont conduites par l'État et les collectivités territoriales. C'est-à-dire qu'on vient vraiment pour appuyer les politiques publiques. C'est pas nous qui nous substituons, nous ne décidons pas des grands axes, mais voilà, dès lors qu'une collectivité ou que l'État, bien sûr, a fixé les grandes politiques publiques, nous venons apporter l'ensemble de nos moyens, et notamment moyens financiers, pour les accompagner. Alors, qu'est-ce qu'on a voulu faire en créant en 2018 la Banque des Territoires? La Banque des Territoires, c'était la volonté d'Éric Lombard de réunir les moyens du groupe Caisse des dépôts pour répondre à un enjeu qu'on avait bien identifié, qui est comment faire face aux fractures territoriales et aux inégalités sociales. On s'est dit, la Caisse des dépôts, quelle est sa particularité? Qu'est-ce qu'elle doit faire traiter en premier? On a plein de missions qui sont complexes, mais voilà, on a l'impression parfois que la Grèce est un peu partout. Qu'est-ce qu'on doit faire en premier? Éric Lombard, sa réponse, c'est il faut qu'on soit en capacité de lutter contre ces fractures territoriales qui sont voilà, un frein à l'action publique en France, c'est toutes ces disparités territoriales que l'on constate, qui sont particulièrement marquées dans notre pays, où on sait que les métropoles, les grands centres urbains captent la richesse, l'activité, l'emploi, et c'est un phénomène qu'on connaissait évidemment en 2018, mais que la crise actuelle ne va qu'amplifier. Donc, la volonté d'en créer la Banque des Territoires, c'était de regrouper les moyens pour aider les territoires à se renforcer, à être plus inclusifs, à renforcer la cohésion sociale et territoriale entre les territoires, être plus attractifs, que aussi bien les campagnes, les territoires peu urbanisés puissent attirer à la fois des services publics, des professionnels de santé, mais aussi faire venir des citadins ou ce qu'on voit un peu aujourd'hui, ou des entreprises, que ces territoires soient plus durables. On voudrait que tout ce qui est toute la dimension de transition écologique soit largement transmise à l'ensemble des territoires et soit pas seulement le fait de quelques territoires un peu précurseurs qui sont importants bien sûr, mais voilà, comment est-ce que l'ensemble des territoires peuvent être plus durables et comment les aider à le faire, et puis plus connectés, et ça la crise a renforcé ce dont on se doutait depuis un moment, c'est que le fait d'être l'intégration numérique des territoires est absolument vitale pour lutter contre les fractures territoriales et permettre à tous les territoires de rebondir et d'avancer. Donc on a vraiment voulu, en créant la Banque des territoires, être sur ces quatre domaines et s'adresser à tous les territoires en plaçant le client au cœur de notre action. Alors pourquoi je dis s'adresser à tous les territoires? Parce que finalement, la Caisse des dépôts, c'est une vieille maison, elle a plus de 200 ans, très historiquement centralisée, hein, c'est un gros siège rue de Lille, avec des objectifs qui sont fixés tous les ans, un processus très complexe, mais qui nous a encouragés finalement à financer les grands projets des grandes collectivités.
Et là, pour la première fois, on se dit, ben non, il faut aller voir tous les territoires et pas seulement traiter avec les grandes agglomérations qui ont les plus gros projets de DSP ou sur lesquels on va mettre des montants importants. Il faut pouvoir aussi aider, accompagner la petite ville qui a 10 000 habitants et qui a aussi un projet qui ne représente pas des dizaines de millions, mais peut-être quelques centaines de milliers d'euros, mais qui est tout aussi important pour son développement, pour son attractivité. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment d'être présent sur tous les territoires. Et puis, on s'est dit, pour être présent, il faut vraiment que notre offre, elle puisse accompagner toute la chaîne de l'action territoriale. Donc, on soit à la fois en amont sur le conseil, comment on peut conseiller les collectivités sur le financement. Bon, bah, ça, c'est ce qu'on fait depuis longtemps, hein, que ce soit en prêt sur le fonds d'épargne ou en investissement. Et puis sur la partie opérée, alors pas dans tous les domaines, on n'opère pas sur tous les métiers, mais notamment dans le secteur du logement social, puisqu'on a CDC Habitat, notre filiale, qui est le premier opérateur de logement social. Voilà, on veut être sur toute la chaîne, ce qui ne veut pas dire que les collectivités sont obligées de prendre toute l'offre de la caisse, mais on doit pouvoir offrir des briques qui permettent aux collectivités de construire leur projet, de le financer, de l'opérer si elles souhaitent faire appel à nous. Donc vraiment, ça, c'est quelque chose de très important et qu'on n'avait pas aussi formulé auparavant. L'ingénierie territoriale se met en place depuis quelques années, on l'a renforcée. Voilà, maintenant, ça fait vraiment partie de notre offre globale. Donc, sur cette ingénierie territoriale, alors, on a une offre ancienne, historique, qui s'appelle Territoire Conseil. Au départ, c'était Mairie Conseil, c'était vraiment un service d'intérêt général qui a été créé en 1989. Donc, ça fait un moment que Mairie Conseil existe. Et Mairie Conseil, maintenant Territoire Conseil, a la particularité d'offrir un bouquet de services aux petites collectivités. Donc, quand on dit petite collectivité, c'est toutes les communes de moins de 10 000 habitants. Alors, dans les Outre-mer, on n'a pas mis de limite de taille parce qu'on est, les cas sont un peu particuliers, on est souvent sur de très grandes communes. Mais en France métropolitaine, c'est toutes les communes de moins de 10 000 habitants et les EPCI sans limite de taille. Pourquoi? Parce qu'on a voulu accompagner le mouvement des EPCI en se disant comment renforcer les collectivités. C'est aussi grâce aux mutualisations, grâce à la capacité à travailler ensemble. Donc, ce que fait Territoire Conseil depuis 1989, c'est pas vraiment du conseil malgré son nom, mais ce sont des accompagnements méthodologiques. On va sur le terrain, on demande, les élus nous sollicitent, alors de façon assez formelle puisqu'on demande un engagement du conseil municipal ou du conseil communautaire. Donc, ils nous demandent d'intervenir, de l'accompagner sur plutôt la dimension méthodologique, benchmark, lui donner quelques conseils sur la mise en place de son projet. Là, j'ai un collaborateur de Territoire Conseil qui va la semaine prochaine dans une commune du Pas-de-Calais, littorale, pour animer une réunion avec d'abord les élus sur un projet de liaison douce et ensuite avec la population. Donc, c'est vraiment de l'apport méthodologique. Et puis, on fait de l'information avec des newsletters qui sont diffusés même par la poste, parce qu'on a une newsletter électronique et un mensuel qui s'appelle En Direct qu'on envoie aux élus, qui sont ceux qui souffrent de la fracture numérique. On fait des conférences, des journées d'accueil à Paris ou chez eux. Et puis, on a un service de renseignement téléphonique, juridique et financier qui répond à toutes les questions que peuvent se poser les élus sur tout sujet juridique et financier qui les concerne. Alors, avec le confinement, il y a eu beaucoup de questions. Hein, selon les années, il y a plus ou moins de questions. Cette année, d'une part, il y a eu le confinement, puis après, les nouvelles équipes qui sont arrivées en poste. Donc, beaucoup de questions, énormément sur les marchés publics, avec les ordonnances, beaucoup sur l'organisation dans le domaine de la santé, des cantines scolaires.
Aujourd'hui, voilà, enfin des sujets extrêmement divers. Il y avait toute la gouvernance aussi qui était compliquée puisqu'on a maintenu les anciennes équipes municipales en place. Donc, comment est-ce qu'on s'organisait, etc. Donc, c'est vraiment l'idée de, on ne fait pas la place des collectivités, on les aide à faire, on leur donne les clés. Voilà, on n'est pas là pour intervenir à leur place. Et c'est vraiment quelque chose qui est censé les aider à réfléchir en amont, à débloquer des problèmes. Alors, à la mesure de nos moyens, on est une petite équipe, mais aujourd'hui, on est très sollicité dans le champ de l'innovation sur aidez-nous à mettre en place, à réfléchir sur un tiers-lieu en milieu rural. Comment est-ce qu'on met en place un tiers-lieu? Qu'est-ce qu'il faut? Quels sont les attendus pour un tiers-lieu? Est-ce que vous avez des exemples de bonnes pratiques? Là, on alimente une base d'expérience. Alors qu'on a accompagné ou pas, hein, on identifie à travers toute la France des expériences innovantes, intéressantes et réplicables. On fait des articles et c'est sur le site de la Banque des Territoires. Donc, il y a des articles qu'on reprend dans nos newsletters sur telle ou telle expérience conduite par tel élu. Et on donne toujours le contact de l'élu. Donc, le maire qui dit, tiens, ben ça m'intéresse, ça ressemble à mon projet. J'aimerais bien savoir concrètement comment ça s'est passé, ce qui a bien fonctionné, ce qui a plus moins bien marché. Et voilà, on lui donne finalement le contact et à lui de jouer. Hein. Donc aujourd'hui, donc je disais beaucoup les tiers-lieux. On aide aussi beaucoup à la réflexion sur les projets alimentaires de territoire. Donc, beaucoup de collectivités commencent à réfléchir à ces circuits courts à mettre en place entre les agriculteurs qui produisent dans les environs et puis comment alimenter les bourgs ou les villes, comment mettre en place les chaînes d'approvisionnement qui vont bien, les relais pour toucher la population, également comment alimenter les cantines avec cette alimentation, cette production de proximité, en toute sécurité, hein, bien sûr, la sécurité alimentaire et sanitaire est au cœur du sujet. Donc voilà, on a beaucoup de questions aussi sur ce sujet. Là, on les aide aussi en leur donnant de la méthodo, de l'information. Les opérations de revitalisation des territoires, qui sont aussi une demande assez forte. Comment est-ce qu'on structure une ORT à l'échelle d'une petite intercommunalité polycentrique, parfois sur des très grandes distances, mais comment est-ce qu'on peut faire? On vient de publier une étude sur ce qu'on a appelé un kit et pour les petites collectivités sur les énergies renouvelables. On sait que c'est un sujet technique, un sujet complexe. Voilà, ce qu'il faut savoir, quelles sont les réactions, les bons réflexes à avoir. Voilà, c'est décrypter le sujet, voilà, pour donner des idées. L'idée, c'est pas de faire à la place de. Donc voilà pour Territoire Conseil qui est une de nos activités historiques. Alors, par rapport à Territoire Conseil, on est allé au-delà en développant ce qu'on a appelé l'ingénierie territoriale. C'est un service qui est assez récent, qui a été créé en 2015 en appui du réseau des directions régionales de la Caisse des dépôts. Ça a été créé pour faciliter l'émergence des projets dans les collectivités. Donc, notre rôle, c'est d'abord de financer les projets. On s'est dit, bon, ben, pour financer les projets, il faut qu'il y ait un projet. Et ça, les élus, ils les ont généralement. L'AMF a fait une étude on voit que les élus répondent, ils ont tous des projets dans les cartons. Mais faut-il que le projet soit viable, tienne la route, soit bien construit. Il faut peut-être passer un petit moment sur l'amont pour qu'il puisse être sur de bons rails et déboucher ensuite sur un projet qui sera finançable et qui pourra vivre sa vie. Donc, on a eu cette volonté de faciliter cette émergence de projets dans les collectivités et puis aussi d'encourager le développement de solutions innovantes, d'apporter de l'ingénierie pour aider les collectivités à réfléchir, travailler sur des solutions un peu innovantes et qui soient surtout reproductibles à l'ensemble des territoires. On sait bien qu'on ne va pas être sur les 34 000 communes, mais voilà, si on peut
nous aider à construire des solutions qui fonctionnent bien et qui qu'après puissent être diffusées à l'ensemble des territoires, des collectivités, ça nous a semblé très important. Alors, cette ingénierie territoriale, nous la finançons via le service d'ingénierie territoriale, alors de plusieurs façons, hein. Soit nous mettons à disposition des prestataires que nous avons identifiés, qui sont de bonne qualité, auprès des collectivités, c'est des études qu'on finance à 100%, soit nous cofinançons des études sous la maîtrise d'ouvrage de la collectivité, donc jusqu'à 50% du montant de l'étude. Et les bénéficiaires, ce sont en priorité les collectivités qui sont peu dotées en ingénierie, celles qui ont peu de moyens internes en ingénierie, donc plutôt des collectivités relativement petites. C'est aussi les collectivités en transition, hein, celles qui sont confrontées à des changements de leur modèle économique ou, par exemple, le bassin minier. On travaille aussi pas mal actuellement pour les stations de moyenne montagne qui sont confrontées à la baisse de leur période d'enneigement. Comment est-ce qu'on les aide à faire évoluer leur modèle touristique pour capter une autre clientèle que la clientèle du ski sur des… Voilà, donc on veut aussi aider des collectivités qui veulent tester une innovation dans leur territoire. Je parlais tout à l'heure des ORT, on a fait ça pour des opérations de revitalisation des territoires dans l'Est de la France sur un ensemble de communes, une communauté de communes, une grande communauté de communes en Champagne, qui voulait mettre en place une ORT polycentrique. Donc, c'était assez innovant. On a aussi, il y a quelques années, avant que le programme Action Cœur de Ville ait été lancé par l'État, tous les directeurs régionaux, et j'étais pas la dernière, nous avons tous alerté la direction de la Caisse en disant, finalement, il y a quand même un très gros sujet qui nous est remonté par les élus, qui est le manque d'attractivité de leur centre-ville, la désertification, la fermeture du commerce de proximité, les difficultés à maintenir des cœurs de ville, des centres-villes vivants, dynamiques, notamment dans les villes moyennes et les bourgs. Donc, on a lancé avec notre ingénierie propre d'abord un programme un peu expérimental avec une trentaine de villes moyennes. Et puis, on a vu qu'il y avait un vrai besoin, que les élus étaient très, très intéressés, très demandeurs. Comment est-ce qu'on travaille pour faire revenir du commerce, faire évoluer nos commerces? Comment est-ce qu'on travaille sur les sujets de mobilité pour faire venir la clientèle dans les centres-villes? Comment est-ce qu'on peut aussi trouver des solutions digitales un peu intelligentes pour aider nos petits commerces à s'adapter aux nouveaux modes de consommation, etc. Donc, on l'a lancé, ça a bien fonctionné et finalement, l'État a repris en lançant le programme Action Cœur de Ville, auquel nous sommes très fortement associés, que ce soit sur la dimension ingénierie, innovation, puisqu'on a 50 millions sur les 222 villes en ingénierie, 50 millions sur l'innovation, et également sur tout le financement, bien sûr, à la fois en prêt, en investissement des projets qui sont dans le programme Cœur de Ville. Donc, service qui a cette vocation et qui se développe, avec des demandes qui sont importantes. Et on voit que l'ingénierie, finalement, est reprise par l'État, dans le cadre des grands programmes territoriaux que nous accompagnons, que ce soit Action Cœur de Ville, que ce soit Territoire d'industrie. Là aussi, sur Territoire d'industrie, on a une enveloppe d'ingénierie importante. Qui couvre des besoins extrêmement divers, hein, que maintenant, dans le cadre du plan de relance, que ce soit la relocalisation des industries essentielles dans le pays, c'est aussi tout ce qui est traitement des friches, hein, on a un sujet de friches. Voilà, il y a énormément de sujets majeurs autour de l'industrie dans les territoires. Et puis, on va avoir le programme Petite Ville de demain qui est en cours par l'État. Voilà, donc
on est vraiment au cœur de ces dynamiques, comment apporter de l'ingénierie pour aider les collectivités à faire. On ne fait pas à leur place, on leur apporte les moyens, les solutions, des exemples, des études de marché. Et le plan de relance va nécessite de renforcer encore cette ingénierie, puisqu'on a 7 grands volets prioritaires qui vont être soutenus par la Caisse des dépôts, la Banque des territoires dans le cadre du plan de relance. Et sur ces 7 volets prioritaires, tous les 7 volets sont vraiment dédiés aux collectivités territoriales et nécessitent de l'ingénierie. Alors d'abord, c'est bien sûr la relance du tourisme, hein. Donc avec tous les enjeux à la fois de solidifier les opérateurs, constituer des opérateurs régionaux de bon niveau, mais aussi apporter des solutions aux collectivités, notamment sur des axes, je parlais de la moyenne montagne tout à l'heure, mais aussi sur le thermalisme, sur les ports de plaisance, tous ces grandes problématiques qui sont fragilisées par la crise. On veut aussi accompagner beaucoup plus qu'on ne l'a fait, soutenir le secteur de la santé et du vieillissement, du médico-social. Donc là, avec les collectivités territoriales aussi, secteur de la santé, on était assez peu présent, un peu en prêt aux hôpitaux et aux EHPAD, mais c'était à peu près tout. Maintenant, on veut vraiment accompagner la réflexion des collectivités et les montages, notamment dans le champ du vieillissement. Comment les aider à la fois sur les infrastructures, mais aussi sur les services. Est-ce qu'il n'y a pas comment travailler avec elles sur des plateformes de services, sur des sujets qui sont complexes, hein, et on voit bien que les collectivités sont des partenaires incontournables sur ces sujets et qu'elles n'ont pas encore été assez, on les a associées à la réflexion. La redynamisation du commerce est bien sûr tout à fait centrale. On avait bien travaillé avec Action Cœur de Ville, donc ça se poursuit bien sûr dans le cadre d'Action Cœur de Ville, mais au-delà d'Action Cœur de Ville, avec la création de foncières de portage, et puis aussi avec tout ce qui est réflexion sur la digitalisation du commerce, des plateformes au niveau des collectivités. Là, on voit qu'avec les commerces fermés, cet intérêt pour des plateformes locales qui permettent d'une part de digitaliser les commerces, les petits commerces de centre-ville, mais aussi de fidéliser la clientèle locale. C'est un sujet qui est important et sur lequel on souhaite travailler. On a tout ce qui est accompagnement, je l'ai dit tout à l'heure, à travers le programme Territoire d'Industrie à la relocalisation industrielle, l'extension de la couverture du très haut débit, hein, à la fois en fixe et en mobile, notamment sur les zones peu denses. Et puis, on a un très fort engagement sur le développement de la transition écologique et environnementale. Alors, notamment, d'abord, premier sujet, au travers de la rénovation énergétique des bâtiments publics. On se dit que là, il y a un enjeu qui est très important pour les collectivités, on veut vraiment accompagner à la fois en ingénierie et puis en financement, sachant que voilà, c'est un enjeu majeur de la transition écologique. Et aujourd'hui, le sujet, alors il y a maintenant les textes qui imposent aux collectivités de travailler sur ces sujets, les décrets tertiaires et autres, mais voilà, les collectivités n'ont pas tous les moyens de savoir comment s'y prendre pour avancer sur ce sujet. Sur la transition écologique, on est aussi très intéressé et on veut vraiment accompagner le développement de la mobilité électrique et des schémas de bornes de recharge, donc dans les petites collectivités. Tout ce qui est production des énergies nouvelles renouvelables, là, ça fait un moment qu'on finance des projets dans les collectivités, que ce soit sur le photovoltaïque, l'éolien, mais on veut aller au-delà, réfléchir à l'hydrogène vert, toutes les solutions de mobilité à travers l'hydrogène vert, les sujets d'autoconsommation, enfin, il y a beaucoup de sujets.
Et puis, dans le plan de relance, pour finir, on va intervenir massivement sur le secteur de l'habitat, mais ça, grâce notamment à notre filiale CDC Habitat. Voilà, donc sur tous ces domaines, vraiment, il y a une dimension innovation qu'on souhaite développer, une dimension ingénierie très amont, et puis avant même le financement, voilà, on souhaite accompagner les collectivités sur le champ de l'ingénierie. Écoutez, je vous remercie beaucoup pour cet exposé extrêmement clair qui nous permet de voir, d'avoir une vision la plus large possible des différents dispositifs mis en œuvre par la Banque des Territoires en support aux objectifs de l'État, que ce soit en termes d'organisation, que ce soit en termes d'objectifs, avec l'état d'esprit aussi que vous avez souligné, à savoir qu'il y a une volonté d'accompagner les collectivités, et notamment les petites collectivités qui n'ont pas obligatoirement de gros moyens, pour les aider à mettre en œuvre, à concevoir, à viabiliser et à réaliser les projets qu'elles peuvent avoir. Donc, c'est particulièrement intéressant de voir qu'il y a des moyens considérables, enfin des moyens très importants qui sont mobilisés avec une organisation qui permet d'accompagner les collectivités. Après, il y a quelques éléments qui mériteraient d'être précisés, je pense, à savoir, est-ce que vous considérez que l'ensemble des collectivités territoriales, et notamment des petites collectivités territoriales, sont à l'aise avec les dispositifs que vous proposez? Je veux dire, est-ce que de fait, est-ce que les élus et des petites collectivités, ils se sentent en capacité de pouvoir travailler avec vos équipes? Est-ce qu'ils sont bien informés de ce que vous proposez? Est-ce que je ne doute pas que de votre côté vous soyez en capacité c'est pas le sujet, mais est-ce que eux, selon vous, se sentent à l'aise pour vous solliciter, pour pouvoir conduire avec vous des études, une recherche approfondie, enfin une étude approfondie sur leur projet, etc. C'est quand même une question. Enfin, est-ce que vous pensez, vous, que le réseau des collectivités territoriales est bien en phase et en capacité d'utiliser les ressources que vous mettez à leur disposition? Ça me semble un point important. Oui, c'est effectivement, nos ressources, elles sont pas nécessairement bien connues par l'ensemble des collectivités territoriales, ne serait-ce que parce que notre réseau de terrain, le réseau des directions régionales, ce sont des équipes qui sont pas très importantes, hein. On a et une quarantaine, une cinquantaine, parfois dans les grosses directions régionales, 80 collaborateurs, mais sur beaucoup de métiers, beaucoup de champs, et ça leur permet pas d'aller rencontrer les collectivités territoriales aussi souvent qu'ils le souhaiteraient, avec une proximité suffisante. Ce qu'on veut, c'est vraiment pouvoir renforcer la proximité en facilitant le contact. Alors, le contact, il passe souvent par l'outil numérique quand la collectivité a accès au numérique, mais c'est pas toujours le cas, hein. Donc, on veut effectivement simplifier l'accès. Alors, nous avons notre plateforme Banque des Territoires qui est un premier niveau d'information, mais qui est pas ancienne, donc pas encore très connue. Ça va certainement s'améliorer, mais en tout cas, pour le moment, c'est pas. Sur cette plateforme, on met beaucoup d'informations, on essaie de mettre également en ligne des outils de simulation pour aider les collectivités d'une part, à se saisir d'un sujet, à faire elles-mêmes leur première simulation. On souhaite être vraiment beaucoup plus visible et que les collectivités aient chacune un interlocuteur bien identifié, qu'elles puissent nous appeler, qu'elles puissent appeler la direction régionale. Mais c'est vrai que vous avez raison, c'est un enjeu important notamment pour les petites collectivités d'avoir un contact, de savoir ce que fait la Banque des Territoires et qu'on puisse l'accompagner. Alors, il y a aussi la création de l'ANCT. Je pense que la création de l'Agence nationale de cohésion des territoires va faciliter notre pénétration, si je puis dire, dans l'ensemble des collectivités, puisque finalement, le préfet de département, qui est le délégué
local de l'ANCT va être la personne ressource pour les petites collectivités qui n'arrivent pas à monter leur projet, et c'est lui qui a une visibilité sur l'ensemble des moyens de l'État et de ses partenaires, et pourra identifier qui est à même d'accompagner la collectivité. Donc voilà, on fonde aussi beaucoup d'espoir sur cette nouvelle structure. Mais c'est vrai que c'est parfois complexe pour une petite collectivité de comprendre ce que l'on fait et d'avoir accès à la Banque des territoires. Alors, ce qu'on va faire également dans le programme Petite Ville de demain, et là, c'est une nouveauté, on ne le faisait pas jusqu'à présent, on se dit que pour aider les petites villes, donc ces collectivités qui ont moins de 20 000 habitants a priori, il faut qu'on puisse cofinancer des postes de chef de projet, parce que finalement, c'est vraiment, dès lors qu'il y a un chef de projet dans la collectivité, il est très difficile de monter le projet. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir avoir des chefs de projet. Alors, ce ne sera pas partout à temps plein, hein, mais qui soient en capacité d'identifier les mécanismes qui existent, sur lesquels ils peuvent s'appuyer, notamment l'ingénierie de la Banque des territoires, les différents mécanismes financiers, et puis qui puissent porter à bras-le-corps un projet, son émergence jusqu'à sa réalisation. Voilà, avec une formation qui sera certainement que nous allons proposer, qui sera adaptée en fonction des enjeux de ces petites villes. Mais on fonde beaucoup d'espoir sur ces chefs de projet qui pourront vraiment faire le relais et être notre intermédiaire sur les territoires. En complément de ce que vous venez de décrire, alors on voit bien dans tout ce que vous décrivez qu'il y a une vraie volonté de se rapprocher au maximum de ces relais maintenant qui sont indiscutables et incontournables, que sont les collectivités territoriales, puisqu'elles gèrent en proximité le contact immédiat avec les usagers. Donc il y a une vraie volonté de se rapprocher, d'accompagner, d'aider, etc. Et en même temps, je me départis pas de l'idée que par rapport à des sujets que vous avez évoqués, notamment la question démographique, le vieillissement, le sentiment d'isolement, des problématiques lourdes comme ça qui sont en train de travailler la société et qui interpellent très fortement l'action publique aujourd'hui. En dépit de tout ce qui est mis en place, parfois on n'arrive pas à atteindre les usagers que l'on cible pour essayer de les accompagner. Et je me dis que, en dépit des dispositions et des dispositifs que vous pilotez, comment est-ce qu'on peut aider vraiment les collectivités à, comment dirais-je, peaufiner, tuner, mieux piloter avec des moyens restreints, hein. Il y a quand même une condition de base, c'est que dans beaucoup de collectivités, les moyens sont restreints et parfois se restreignent fortement. Comment est-ce qu'on les aide vraiment à innover comment dirais-je, en redéfinissant peut-être leur façon de travailler pour mieux délivrer du service à la population. Vous voyez, je me dis, d'un côté, il y a des dispositifs, mais est-ce que cette approche-là, elle est indispensable, mais est-ce qu'elle est suffisante par rapport aux besoins des collectivités? Alors, c'est vrai que les dispositifs existent, ne sont pas nécessairement suffisants. Il faut aussi des opérateurs sur le terrain, qu'on n'a pas toujours, hein, dans les différents domaines, notamment l'innovation. C'est vrai que sur une petite collectivité, c'est pas du tout à qui s'adresser quand elle veut innover sur un sujet de mobilité ou de portage d'une plateforme numérique ou un sujet concernant la relation citoyen, ce qu'on appelle les civic tech. Est interrompu. Ouais, non, c'est bon. Ne vous inquiétez pas, on corrigera. Vous pouvez continuer. Allez. Donc la relation à la population, comment est-ce qu'on peut travailler davantage avec la population, l'approcher
euh, connaître ses attentes de façon bien plus importante. Alors, c'est vrai que c'est des sujets qui sont complexes. Ce que fait la Banque des territoires, c'est qu'elle essaie d'identifier des opérateurs qui sont de qualité et dans lesquels elle investit pour leur permettre de se développer et d'apporter des solutions un peu clés en main à des collectivités de toute taille, hein, solutions qui après pourront être développées à titre, enfin qui sont un peu exemplaires et qui pourront être développées ailleurs. Donc on l'a fait, je pense on a investi par exemple, j'avais suivi ça en Normandie parce que c'était un exemple intéressant dans une start-up qui s'appelle Claim, qui est une start-up dans le secteur de la mobilité et qui propose des services d'autopartage de véhicules électriques. Et l'avait proposé notamment dans l'Orne, à Tingebray, qui est une petite ville de l'Orne. Et c'était un service qui était proposé à partir du parc de véhicules de la collectivité. Donc les jours, le soir et les week-ends, quand les véhicules de service de la collectivité sont pas utilisés, les habitants ont la possibilité d'utiliser ces véhicules, donc en s'inscrivant sur la plateforme d'autopartage. Donc ça a extrêmement bien fonctionné, à tel point que tout le département de l'Orne est passé à ce système, donc en mettant en place au niveau du véhicule du conseil départemental ce type de plateforme ouverte à la population. Voilà, donc l'idée là, c'est vraiment on arrive avec une solution un peu innovante, un peu qui soit clé en main, qui est proposée par une start-up dans laquelle on a investi, qui peut permettre à la collectivité de tester quelque chose de nouveau, d'un peu disruptif et qui peut fonctionner alors que le maire qui a une très bonne idée, s'il ne sait pas à qui s'adresser, s'il n'a pas l'opérateur, son idée va rester dans les cartons. Donc c'est aussi notre rôle de pousser des solutions innovantes dans tous les domaines. Hein, donc, enfin, en tout cas, nos domaines d'intervention prioritaire et d'apporter ces solutions clés en main aux élus. Voilà, donc après, c'est aussi une façon de diffuser les bonnes. Ça se passe bien à tel endroit. L'idée, c'est que ça puisse faire tache d'huile et qu'il y ait une exemplarité qui soit mise en lumière pour intéresser d'autres élus. Évidemment, ça prend du temps et c'est pas toujours ça. Parfois, il faut plusieurs années avant qu'une solution qui paraît intéressante et intelligente puisse suffisamment se développer. Voilà. On travaille aussi beaucoup sur les sujets de tourisme numérique également. Il y a beaucoup de questions qui se posent aujourd'hui face des offices du tourisme, des offices de tourisme, des communautés de communes et communes face aux grandes plateformes de réservation en ligne. Hein, elles n'ont pas du tout la main, elles ne savent pas ce qui se passe sur des Airbnb. Comment est-ce qu'on peut faire la promotion via des outils numériques d'un territoire, offrir des parcours qui soient individualisés en fonction des goûts de chacun, attirer l'attention sur telle ou telle ressource que l'on a sur son territoire, voilà, et pas être complètement dépendant d'une offre qui passe par des grandes plateformes sur lesquelles dont on n'a pas la maîtrise. J'ai une dernière question, ça concerne l'évaluation. En fait, là, je vais rentrer dans le rêve. J'imagine qu'il y a l'ensemble de l'action publique qui est menée par les différents acteurs, bien entendu, et notamment les collectivités territoriales, il n'y a pas qu'elles, mais les collectivités territoriales, qui mènent des actions, celles qui peuvent pas, celles qui peuvent un peu, qui innovent beaucoup ou sont dans la bonne gestion, on essaye d'être dans la bonne gestion, etc. Donc il y a cette première chose. Et la deuxième chose, il y a les objectifs, hein, tels que vous les avez décrits, sur les grandes problématiques et que l'État essaye de soutenir, etc. Est-ce que vous avez un moyen de mesurer dans le temps ce qui se fait, là où ça se fait, la capacité de progression. Est-ce que vous avez dans votre
dans vos outils un moyen de piloter d'une certaine façon l'action pour la corriger, pour la faire accentuer dans tel ou tel domaine, etc. Alors sur le programme Action Cœur de Ville, on pratique une évaluation en marchant in itinéré, hein, ça c'est en cours, donc pour savoir ce qui fonctionne bien et ce qu'il faut éventuellement redresser. Oui. On aura à la fin du programme et bien sûr aussi une évaluation ex post. Donc ça a été mis en place. C'est assez nouveau à la Banque des Territoires. On a créé un service d'évaluation extra-financière il y a 2 ans, donc là, c'est assez nouveau pour nous. On a commencé aussi à évaluer les impacts de l'ingénierie territoriale dans la région Grand Est, puisque c'est une région où il y a traditionnellement beaucoup de crédits d'ingénierie qui sont déversés sur les territoires. Alors, ce qui est vrai, c'est que l'ingénierie, ça prend du temps entre le moment où on réalise l'ingénierie amont et le moment où l'on passe à la réalisation du projet et où il aboutit. Donc, entre le lancement de la mission et le moment de l'inauguration, voilà, il peut s'écouler plusieurs années. Et nos services d'ingénierie sont finalement récents, donc on a du mal à avoir une vision très claire de la façon dont l'ingénierie a pu être transformée et n'est pas une étude de plus glissée sous le bureau du maire. Voilà, mais c'est quelque chose, enfin on est bien conscient qu'il faut renforcer tous ces processus d'évaluation. On se fixe aussi maintenant de plus en plus, et je pense que c'est nouveau, il y a toute une réflexion en cours à la Banque des Territoires qui est, les territoires sont tous différents, hein, on le sait, et là, moi, en tant que directrice régionale, ça m'agaçait beaucoup d'avoir des objectifs fixés à Paris, rue de Lille, qui disait bon ben voilà, on doit construire tant de milliers de logements HLM cette année. Donc là, Normandie, vous avez une telle population, donc ça fera tant. Alors qu'il n'y a pas de région pareille, les besoins sont pas les mêmes. On est dans une population jeune ou plus âgée, avec déjà de la vacance ou pas, etc., etc. Donc, ce qu'on veut faire, c'est d'une part renforcer la prise en compte vraiment des enjeux territoriaux, des spécificités de chaque territoire dans la fixation des objectifs de la Caisse. Donc, on a fait avec la NCT, avant c'était le CGET à l'époque, des diagnostics territoriaux, région par région, à l'échelle de chaque EPCI, pour bien identifier sur toutes les fractures que j'évoquais tout à l'heure, les points forts, les faiblesses et comment l'EPCI se classe à la fois au sein de la région et par rapport à la moyenne nationale, pour permettre aux directions régionales de bien voir où sont les lignes de fracture, là où il va falloir travailler plus pour compenser finalement des difficultés spécifiques et pas aller là où c'est le plus facile parce que c'est un territoire porteur et que les projets naissent tout seuls et que bon, c'est très bien, on pourra mettre beaucoup de millions, mais voilà, c'est pas là qu'on est attendu et c'est pas là qu'on sert le plus. Donc l'idée de ce diagnostic, c'est vraiment d'identifier les endroits où il faut aller davantage, travailler plus, où il faut anticiper des évolutions qui commencent à se faire sentir, mais surtout, il ne faut pas les laisser se développer parce qu'on sait que ces évolutions vont affaiblir le territoire. Donc ça, c'est très important. Et de plus en plus, nos objectifs, les objectifs du réseau des directions régionales vont être fixés en fonction des priorités des territoires et non plus en fonction des priorités élaborées, reliées au siège. Donc voilà, ça, c'est quand même un changement de paradigme qui est important. Et puis, on veut de plus en plus aussi s'assurer qu'il y ait une bonne couverture territoriale de nos actions. Apprécier vraiment la couverture territoriale, s'assurer qu'on est présent partout sur tous les territoires. Et ça, je crois que c'est vraiment un point majeur de ce que souhaite Éric Lombard, qui est cette couverture territoriale qui soit sur l'ensemble des territoires et pas seulement sur un peu aujourd'hui, c'est un peu une peau de léopard, hein, les interventions de la Caisse des dépôts, de la Banque des territoires et des DR. On veut être beaucoup plus présent partout.